Bonjour les sixièmes. Étant donné qu'on se voit la semaine prochaine, je vous fais une petite vidéo correction de la séance 3 que vous deviez me rendre. Donc vous avez dernier délai lundi pour tous ceux qui ne me l'ont pas rendu. J'ai vu qu'il y en avait 2-3 qui me les avaient rendus en retard là, pendant les vacances, donc je vais enlever, je vais faire le nécessaire sur Pronote. Donc en quoi consistait le devoir? Il consistait à reprendre la méthodologie de description des formes et des couleurs, donc en fait l'utilisation de la description de l'image. Et à quoi nous servait cette description de l'image? Elle nous servait à expliquer ce que nous avions compris sur la représentation de l'ogre. Vous aviez une première image qui représentait Saturne dévorant un de ses fils. Donc vous savez que quel est le dieu Saturne. On l'a vu en classe à la dernière séquence sur les mythes fondateurs. Ici, donc l'image 1, je ne reviens pas dessus puisque j'ai déjà fait des exemples dans la vidéo précédente. Et vous deviez normalement vous en inspirer pour me faire le devoir. Donc je vais passer directement à l'image 2. L'image 2, il s'agit de celle de Gustave Doré. Il s'agit d'une gravure en noir et blanc cette fois-ci, non pas en couleur. La gravure en noir et blanc, elle nous montre quoi? Elle nous montre une scène connue du Petit Poucet, un des contes de Charles Perrault. Et une des scènes très effrayantes, puisque c'était une des questions que je vous ai posées. Une scène effrayante puisque le petit poucet il va avoir la ruse de mettre sur leur tête à lui et à ses frères les couronnes des petites filles de l'ogre, et ainsi l'ogre va se tromper, et la nuit quand il va aller dévorer, en pensant dévorer les enfants, donc les frères et sœurs, enfin les frères pardon du petit poucet, il va aller dévorer ses propres filles. Donc on est dans la même thématique. Vous avez remarqué? Si vous étiez dans l'implicite, que vous aviez compris qu'il s'agissait du Petit Poucet, puisque vous aviez lu le titre, et que, bon, allez, ceux qui connaissaient l'histoire, tant mieux. Ceux qui connaissaient pas l'histoire, ça aurait été bien d'aller regarder, mais c'était pas vraiment la consigne. Mais c'est pas grave. Ceux qui le savaient, ceux qui ont remarqué, ça fera un point bonus. Ceux qui ne l'ont pas remarqué, c'est pas grave. On est là pour apprendre. Donc vous avez vu que c'est la même thématique que l'image 1. L'image 1, c'est Saturne dévorant un de ses fils. Dans l'image 2, c'est l'ogre dévorant toutes ses filles. Lui en revanche, pensant que ce ne sont pas ses filles. Donc si on décrit cette image, elle est en noir et blanc cette fois-ci, donc on a un jeu de contraste, vous vous souvenez, d'opposition entre le noir, le blanc, l'ombre, la lumière. Et qu'est-ce qui nous montre le plus de lumière? Ce sont les filles, les petites filles. Vous avez en bas à droite, en bas à gauche, pardon, et le visage de la petite fille qui est tourné sur le côté, en fait, pourrait nous représenter une petite fille morte hein, déjà. Hein. Elle l'est pas encore, mais on voit dans leur sommeil que le sommeil représente la mort. Et les os de poulet nous rappellent qu'ils ont été engraissés. Engraissés parce que, souvenez-vous, l'ogresse a eu elle aussi la ruse de faire manger, pour gagner du temps, les petits enfants, pour qu'ils deviennent plus gras et pour que l'ogre puisse avoir bonne chair. Donc il y a des éléments qui nous donnent ces indices sur l'image. Ce qui est très prenant, c'est quoi? Certains me l'ont dit, c'est le visage de l'ogre. Très noir, lui. Très, très, très accentué dans la gravure, avec des yeux exorbitants, c'est-à-dire vraiment les yeux, ils sortent des orbites. Et on a en contraste d'ombre et lumière, vous avez un peu cette forme-là oblique qui fait que l'ogre, il nous arrive dessus comme un monstre. Hein, c'est ici le sujet de la séance. Avec une lame immense. Hein, vous avez vu, la lame, elle prend pratiquement les deux têtes des petites filles. Et puis cette main surtout. Alors cette main, certains m'ont décrite, elle est très détaillée. On voit les veines en fait qui sortent des mains. Et la contraction de l'ogre qui s'apprête à le dévorer ses filles. Donc, dans les questions que je vous ai, les questions que je vous ai posées, il y avait la première question qui était donc de me décrire avec la méthodologie. Alors vous n'avez pas oublié pour certains de me dire premier plan, deuxième plan. Certains m'ont parlé de subjectivité, de contraste. Vous avez repris les mots hein, que j'ai mis dans le petit tableau.
Deuxième question, expliquez ce qui est effrayant, monstrueux. Je pense que c'est clair, la plupart l'ont dit. Ce qui est effrayant dans les deux tableaux, c'est que les personnages mangent leurs propres enfants. Alors, mangent des enfants, certains m'ont dit, et puis il y en a qui ont été jusqu'à trouver que c'était qu'ils mangeaient. Ce qu'il y avait de monstrueux, c'était de manger leurs propres deux enfants. Ça, c'est dans, dans le thème. Si on regarde dans l'image, ce qui est effrayant, il fallait pas oublier de me parler de l'image quand même, puisque vous me les aviez décrites. Ce qui est effrayant, vous aviez dans le 1, forcément, c'était la focale sur la bouche qui dévore la peau. On devine en fait la peau qui se déchire de l'enfant. Alors bizarrement, avec peu de sang, hein, si on reste dans le réalisme, mais là, on le voit, puis deux corps nus aussi. Certains m'ont dit que c'était effrayant, un peu, qui c'était ces corps, ce relief ces reliefs en fait des corps. On voit bien le relief du vieillard qui mange son enfant. Et puis dans la deuxième image, on voit le relief de la main tendue qui s'apprête à dévorer, à découper, à trancher la gorge des petites filles. Il y a également les yeux. Hein, ils ont chacun un regard et des traits. En fait, ils ont les deux images, les deux personnages, donc les deux monstres, puisque ils sont considérés comme des ogres, puisque vous vous souvenez que dans la définition de l'ogre mange mange les humains. Ici, les deux monstres qui sont apparentés à des ogres ont cette espèce de visage oblique qui qui fonce vers l'enfant de façon monstrueuse, c'est-à-dire par la bouche. Il le mange, il le dévore, il le déchire. Pour l'un, déchiquette, et pour l'autre, s'apprête à déchirer à déchirer les membres. Enfin, pour quand même ne pas finir sur une séance trop glauque, je vous ai demandé de comparer avec l'image 3. L'image 3, c'est Shrek. Alors, vous m'avez dit il est en couleur, oui, enfin la première image aussi était en couleur. Mais surtout, qu'est-ce qu'il y a de différent quand on le décrit? Bon, alors, il n'y avait pas de plan, il n'y avait pas d'arrière-plan, pardon. En fait, on était sur un aplat. Vous aviez ici Shrek qui s'apprête, en fait, qui veut vous faire peur, on a l'impression. Vous savez, c'est comme si un parent il fait bouh ou vous vous apprêtez à faire peur à quelqu'un. Et ce que vous m'avez dit, c'est que lui, au contraire, n'avait pas l'air effrayant. Il n'avait pas l'air du tout monstrueux. Alors que c'est lui l'ogre. Je vous rappelle que Shrek, il est représenté comme un ogre. Il est monstrueux dans sa façon d'être dessiné. Et c'est ça que je vous ai demandé de faire. Je vous ai demandé de réfléchir à ce qui rend monstrueux. Qu'est-ce qui rend un sujet monstrueux? Et vous avez réfléchi, certains, vous avez été jusqu'à trouver que les trois monstres, les trois ogres, en tout cas représentés sur ces trois images, les deux premiers, ce sont des êtres humains. Donc à la base, ils sont comme vous et moi, deux membres, une peau qui semble, sur l'image en couleur, une peau qui semble une peau qui est humaine, des cheveux, voilà, un visage humain. Et le 3, c'est celui qui est censé être représenté, ce qui est censé représenter le visage de l'ogre. Hein, qui n'est pas du tout, qui n'a pas la peau de la d'une couleur qui n'existe pas, qui est grand, qui a des oreilles d'une autre forme qu'humaine, disproportionné au niveau du visage. Donc lui, il a tout d'un ogre. Et finalement, c'est celui qui est le moins monstrueux, c'est celui qui n'est pas du tout monstrueux, c'est celui qui ne fait pas peur. Donc, c'est ce qu'il fallait m'écrire. Qu'est-ce qui rend un sujet monstrueux? C'est pas forcément son apparence, certains me l'ont dit, ce sont ses actions. Et là, en l'occurrence, l'action de dévorer les enfants. Quand est-ce que le monstre devient comique? Bon, voilà, vous avez un petit peu cherché. Pourtant, on avait un petit peu évoqué ce qu'était le comique. Enfin, on l'avait vaguement évoqué. Alors, c'était vraiment une question ouverte pour voir un petit peu ce que vous pensiez, ce que vous saviez sur le comique. Certains m'ont dit forcément que ce qu'il y avait de comique ici. Qu'est-ce qui fait que Shrek, en fait, devient comique? C'est que comme c'est un monstre, il est censé faire peur et en fait, il fait rire. C'est le décalage. Bon, le décalage, personne n'a trouvé le mot forcément. Hein.
C'est l'opposition entre vouloir faire peur et ne pas y arriver. Pourquoi? Bah parce que il est censé être laid et au final il fait rire. C'est ça qui déclenche le comique. On verra en classe, on reviendra sur tout ça. Donc c'est ce que j'attendais de vous pour la synthèse. Et vous vous êtes pas mal débrouillés pour tous ceux qui m'ont rendu les devoirs. Je vous félicite. On vous prépare des activités pour votre arrivée en classe avec Madame Brusset, pour réviser un petit peu tout ce qui est lecture, compréhension, et puis pour revenir un petit peu sur ce qu'on a fait en études de la langue, avec des petits jeux et des ateliers. Donc, je vous attends lundi. N'oubliez pas vos classeurs pour ceux qui l'ont pris. Et puis, bon week-end!